Tout le monde, dans cette vidéo, nous allons résoudre cette équation. Ici, la première chose qu'on va faire, on va écrire 8 différemment. Donc 8, c'est tout simplement égal à 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 2 puissance 3. Ici, on va remplacer 8 par 2 puissance 3. Donc 2 puissance 3, donc le tout puissance x, donc plus 2 puissance x est égal à 2. On va appliquer maintenant une propriété a à la puissance n, le tout à la puissance p, c'est la même chose que a à la puissance p, le tout à la puissance n. Donc, on va l'appliquer ici. Donc, 2 à la puissance x, donc le tout à la puissance 3. Donc, ici, j'avais ici n et p. Donc, là, je retrouve le p et là, le n. Donc, ici, j'ai fait la même chose avec le 3 et le x. Donc, plus 2 puissance x est égal à 2. Donc, ici, j'ai 2 puissance x. Là aussi, j'ai 2 puissance x. Donc, on va faire un changement de variable. Donc, on pose, par exemple, on peut appeler ça t. On va dire que t est égal à 2 puissance x. Donc, comme ça, ici, on aura t, donc puissance 3, plus, donc ici, on aura t est égal à 2. Ici, le 2, je vais l'écrire différemment. Je vais faire 1 plus 1. Donc, t puissance 3, donc plus t est égal à, donc le 2, je l'écris sous cette forme 1 plus 1. Maintenant, je vais mettre tout dans le premier membre. Comme ça, dans le second membre, je vais avoir 0. Donc, t puissance 3. Donc, je prends le premier 1 qui est ici. Bon, je le mets là, ça devient moins 1. Donc, plus t. Et je prends le deuxième 1. Je le mets ici, ça devient moins 1. Donc, c'est égal à 0. Mais 1, c'est la même chose que 1 puissance 3. Parce que 1 puissance 3, bah, c'est 1 fois 1 fois 1, donc c'est la même chose que 1. Et maintenant, je vais vous faire un petit rappel ici. Si on a A puissance 3 moins B puissance 3, c'est-à-dire c'est la forme que nous avons ici, c'est égal à A moins B, facteur de A carré plus AB plus B carré. Donc, voilà ce que nous allons appliquer ici. Donc, le A est égal à T et le B est égal à 1. Donc, ici, je vais avoir A moins B, donc c'est-à-dire T moins 1. Donc, facteur de A carré, donc ça veut dire T carré, plus AB, donc plus T fois 1, donc T, plus B carré, donc B est égal à 1, donc ici plus 1. Donc, plus, là, j'avais T moins 1. Donc, T moins 1. Donc, égal 0. Ici, maintenant, j'ai T moins 1. Là aussi, j'ai T moins 1. Donc, je vais factoriser par T moins 1. Je vais continuer ici sur le côté. Donc, je factorise par T moins 1. Donc, T moins 1 en facteur. Donc, ici, je vais avoir T carré plus T plus 1. Donc, plus T plus 1. Donc, plus. Donc, là, il faut faire attention parce que ici, comme on a factorisé par T moins 1, donc ici, on va avoir 1. C'est parce que c'est comme si on avait un 1 devant la parenthèse. Donc, ici, plus 1. Donc, égal 0. Alors, maintenant, je vais réduire ici dans cette parenthèse-là. Donc là, j'ai toujours T moins 1. Donc, facteur de T carré plus T. Donc, ici, j'ai 1 plus 1. Donc, ça fait 2. Est égal à 0. Donc, ici, j'ai une équation produit nul. Ça veut dire que si je multiplie deux nombres et que je trouve 0, ça veut dire qu'au moins l'un des deux nombres est égal à 0. Donc, ici, ça veut dire que
t moins 1 est égal à 0 ou t carré plus t plus 2 est égal à 0. Donc ici, ça veut dire que t est égal à 1. Après, on reviendra sur notre changement de variable. Pour l'instant, on garde t égale 1. Donc ici, on a la forme ax carré plus bx plus c. Donc on a une équation du second degré. Donc on va calculer le discriminant delta. Mais pour cela, on va d'abord identifier a, b et c. Donc ici, a est égal à 1. Donc c'est comme si on avait un 1 devant le t carré. Donc a égale 1. B aussi est égal à 1 pour les mêmes raisons. Donc B est égal à 1. Et C est égal à 2. Donc je calcule le discriminant. Donc delta est égal à B au carré moins 4AC. Donc delta est égal à B au carré moins 4AC. Donc ici B est égal à 1. Donc comme B est égal à 1, B au carré c'est 1 au carré. Moins 4AC, c'est moins 4 fois A fois C. Donc, moins 4 fois A. A est égal à 1. Fois C. C est égal à 2. Donc, 1 au carré, c'est égal à 1. Donc, moins 4 fois 1 fois 2, c'est égal à 8. Donc, 1 moins 8, c'est égal à moins 7. Donc, delta est égal à moins 7. Et n'oubliez pas qu'on est dans R. Et comme on est dans R, si delta est inférieur à 0, il n'y a pas de solution dans R. Donc ici, finalement, on a t est égal à 1. Maintenant, revenons à notre changement de variable. Donc on avait dit que t était égal à 2 puissance x. Donc 2 puissance x est égal à t. Donc voilà notre changement de variable. On a trouvé que t était égal à 1. Donc ça veut dire que 2 puissance x est égal à 1. 2 puissance x est égal à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, on va essayer d'avoir la même base. Donc, on aura 2 puissance x est égal à... Donc, le 1, on l'écrit sous cette forme. 2 puissance 0. Donc, 2x égale 2 puissance 0. Maintenant, on a exactement la même base. Ici, on a 2. Là aussi, on a 2. Et comme on a la même base, ça veut dire que les exposants sont égaux. Ça veut dire tout simplement que x est égal à 0. Donc, x est égal à 0. Donc, voilà notre résultat. Donc, quand on est dans R, ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc quand on est dans R, lorsque delta est négatif, il n'y a pas de solution dans R. Par contre, si on était dans C, on aurait deux solutions, mais des nombres complexes. Donc, au revoir.